Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Lucie, volontaire en service civique sur la mission locale de Mortagne et aujourd'hui on se retrouve pour une émission ML Explore. Bonjour. Dans le cadre du mois du BTP et de la vente, nous, Anaïs Taliès, Dylan Lemétager et Mercedes Christian et Ludie Lesage, interrogeons Cindy Vaudron, directrice de Coccinelle Express, sur le thème de la vente, de l'entrepreneuriat et pour qu'elle puisse nous présenter son métier. Je vous laisse avec Dylan qui va commencer l'interview. Alors, depuis quand votre entreprise existe-t-elle et quelle est son histoire ? Alors moi j'ai repris il y a 7 ans. Avant, donc c'était déjà, avant que je reprenne, c'était déjà Coccinelle. Donc le magasin en lui-même, à la place où il est dans le centre-ville, il existe au moins depuis les années 60. Et donc c'était les magasins réunis, qui après est passé au début des années 80 en magasin prise unique, pour prendre fin 90 l'enseigne Coccinelle. Donc en fait, prise unique, avant, c'était la même centrale d'achat que Coccinelle. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce magasin qui existe dans le centre de Mortagne, donc déjà depuis plusieurs décennies. Et donc il y avait avant aussi un espace de vente qui était situé sur 2 niveaux, donc le rez-de-chaussée comme il y a actuellement, et à l'étage où c'était les vêtements, la maroquinerie, et tout ce qui est aussi vente de disques, à l'époque vinyle, et après les CD et DVD. Voilà. Et donc, moi, j'ai repris il y a 7 ans, un petit peu plus de 7 ans maintenant. Ok, merci. Quelle est la taille et la position sur le marché de votre entreprise ? Donc là, la taille, en superficie de vente, on est à 400 mètres carrés. Donc après, il y a autant en espace réserve, voire un petit peu plus. Et donc, la position, c'est vraiment plein centre de Mortagne, avec 2 entrées en accès au magasin, donc une sur la rue des 15 Fusillés, donc qui est un axe principal quand même de Mortagne, et puis une autre entrée sur la place de l'église, qui est aussi au niveau du stationnement plus pratique que la rue des 15. Donc c'est vraiment plein centre et sur 2 artères vraiment essentielles à Mortagne. Et vous avez combien de salariés au sein de Coccinelle ? Alors j'ai 7 salariés et là depuis début septembre une apprentie en CAP. Quelles sont vos valeurs ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par valeur ? Mes valeurs personnelles de l'entreprise. De l'entreprise. Priorité, politesse. Accueil, il faut absolument que l'accueil soit au top parce que justement, on est un commerce de proximité. On a quand même une clientèle alors qui a quand même changé depuis quelques temps, mais où on a des personnes âgées. Donc, il faut proposer un service. Il faut absolument être à l'écoute des gens. C'est pas juste ils viennent faire leurs courses et ils s'en vont. Il faut voir s'ils ont des difficultés dans le magasin à prendre certaines choses, s'ils ont des difficultés à charger leur voiture. La première valeur pour moi, c'est ça, c'est le sens du service et vraiment l'accueil au magasin. Après, évidemment, les valeurs qu'on peut retrouver, ça va être les mêmes qu'ailleurs. Une tenue correcte, avoir le sens de l'observation, et voilà. Mais la priorité, je dirais que c'est vraiment l'accueil. Être à l'écoute du client. Donc l'accueil et l'aide au client. Ouais, voilà. Ok. Ça se ressent de manière générale quand on vient faire nos courses. Oui. Et avec quel fournisseur partenaire travaillez-vous et privilégiez-vous les producteurs locaux ? Alors oui. Quel fournisseur ? Déjà, nous, on dépend d'une centrale d'achat. Donc, on a un minimum de colis à faire à chaque commande pour pouvoir être livré. Mais ça, on les dépasse largement. Et donc après, tous mes autres partenaires, effectivement, sont des producteurs locaux. Donc parce que nous, alors quand on a une centrale d'achat au sein d'un commerce, évidemment, on doit privilégier nos marques distributeurs, les marques nationales. Mais je trouve que quand on a un magasin de proximité, c'est très essentiel de faire du produit local. Et donc d'aider aussi derrière, faire des partenariats avec des producteurs qui sont des fois peu connus au début et qui sont petit à petit, qui se démarquent. Et ça, c'est très important que tout le monde puisse faire travailler notre agriculture locale. Et puis je trouve que quand même par chez nous, en Normandie ou même dans le Perche, on a quand même du choix sur des produits locaux. Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?
Comment je me différencie? En fait, c'est mes concurrents directs à Mortagne, ça va être la grande distribution. Donc nous, là où on va justement se différencier, ça rejoint un petit peu dans les premières questions, ça va être le sens du service. Si vous allez en grande distribution ou dans un petit magasin, on va pas venir vous proposer en grande distribution de charger votre voiture ou de faire les courses à votre place. Donc en fait, c'est vraiment ça, nous, le point principal. C'est pour ça que je suis vraiment à cheval là-dessus, à ce qu'on puisse proposer un service aux clients. Et donc aussi par le biais de la livraison à domicile que je fais 2 fois la semaine, où je me déplace et j'emmène les courses directement chez les clients. D'accord, merci. Avez-vous une stratégie particulière pour introduire de nouveaux produits? Alors c'est pas une stratégie particulière, mais automatiquement, surtout même quand on fait rentrer un nouveau producteur, quelqu'un qui va vraiment se lancer à travailler avec nous, dans ces cas-là, évidemment, ces produits, on les met en avant, le temps que les gens les connaissent. Donc on les met principalement aux entrées, aux axes passagers du magasin, en fait, pour être sûr que les gens, même s'ils ne l'achètent pas au début, mais déjà dans leur esprit, ils voient le produit, ils voient d'où ça vient, donc il faut absolument le positionner soit en bout de caisse ou vraiment un poste où les gens ont tendance à stagner et ils vont automatiquement imprimer le nouveau produit qui est là, en attente qu'ils l'essayent et qu'ils l'achètent. Voilà. Comment sensibilisez-vous la clientèle et vos salariés à l'aspect écologique? Alors, évidemment, la clientèle, c'est parce qu'on a des dépôts, tout ce qui va être ampoules, piles usagées, les néons, etc. Après, nous, en termes de mon équipe au magasin, on fait tout ce qui est panier Too Good To Go, donc pour éviter le gaspillage. Donc ça, c'est le principe où les clients réservent un panier surprise en ligne, ils ont l'application, ils viennent le rechercher le soir. Et aussi, tout ce qui va être éviter un maximum le gaspillage alimentaire, donc en faisant attention justement à tout ce qui est nos commandes, nous en interne, de pas surcommander, ça sert à rien, parce qu'après on sait que ça va être gaspillé. Donc ça, c'est vraiment gérer les stocks au mieux, puisqu'on est livré plusieurs fois à la semaine, donc c'est plus facile. Et évidemment, le tri, le carton, le plastique, le verre... évidemment, nous, quand on a des déchets, à faire attention à ce que tout soit bien trié et mis dans les bons bacs. Au niveau livraison, utilisez-vous des véhicules hybrides ou électriques? Sinon, envisagez-vous cette option? Alors pour l'instant, non, je ne suis pas ni en hybride ni en électrique. Je ne suis pas une bonne élève. Oui, ce sera envisageable d'ici 2 ans de passer au moins à l'hybride. Donc on va passer à l'aspect plus professionnel de l'entreprise. Quels sont vos moyens de recrutement? Alors... on fait beaucoup par bouche à oreille, en fait, parce que comme on draine pas mal de monde à circuler dans le magasin, quand je recherche quelqu'un, souvent on en parle autour de nous, et c'est comme ça qu'après les gens viennent emmener leur CV, ou je mets une petite affiche en caisse. J'ai fait pour les postes job étudiante cet été par Facebook. Ça a très bien marché. C'était la première fois que je le faisais, ça a très bien fonctionné. Annonce, oui, interne seulement. Job dating, non, j'ai pas fait encore, voilà. Ouais, vous passez pas par tout ce qui est LinkedIn, ce genre de choses? Non. Ok. Et moi j'ai une question, est-ce que vous êtes quand même, on va dire, actif sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux? Alors oui, parce que nous, en fait, par notre centrale d'achat, il y a une plateforme de communication. Parce que nous, on n'a pas toujours le temps, en fait, d'être là-dessus. Donc, en fait, on paye un abonnement avec eux. Et c'est cette société qui va mettre en avant sur Facebook tout ce qui va être nos prospectus. Donc les promos, tout plein de choses qui peuvent être faites, des recettes de cuisine, voilà. Ça, c'est vraiment une société à part de communication qui va le gérer. Après, moi, si justement, comme là tout à l'heure, on parlait des producteurs locaux, je l'ai fait dernièrement pour un producteur qui se lançait par chez nous, où là, effectivement, j'ai pris en visu une photo en disant, voilà, nouveauté, et je le publie sur Facebook. Après, c'est le seul réseau que j'utilise. Parce que pour moi, c'est le plus simple et que j'ai pas trop le temps de vadrouiller sur les autres. Voilà. Ok, merci. Êtes-vous actuellement en recherche de salariés et ou stagiaires? Alors non, parce que là, ça y est, depuis un petit moment, j'avais toujours un petit turnover, on va dire, de personnes. Et là, non, actuellement, on est en effectif complet. Donc justement, parce que j'ai repris aussi une apprentie CAP. Donc je ne savais pas trop encore avant l'été si j'allais prendre une apprentie. Parce que j'avais un BTS juste avant qui a eu son examen, donc qui est parti.
Et donc là, oui, j'ai repris quand même une CAP, donc une jeune fille qui va avoir 15 ans, et voilà, parce qu'il a fallu faire des dérogations, etc. Enfin, c'était un peu une nouveauté aussi pour moi, de prendre quelqu'un d'aussi jeune, parce qu'elle était donc, elle avait eu son brevet des collèges, elle sortait de 3e, et je trouvais que c'était intéressant justement, parce qu'avec son jeune âge, tout de suite la remettre, enfin, lui apprendre un peu le monde du travail. Donc, ouais, c'est son premier job, et franchement, elle s'en tire très très bien. Et donc c'est bien de voir déjà, là, elle a commencé donc au mois de septembre, et là on est mi-octobre, de voir déjà en peu de temps comment elle a déjà bien appris, bien évolué au sein du magasin. Donc voilà. Tant mieux, si vous avez un aspect positif. Ouais. Vous aviez des appréhensions du coup au début Oui, parce que j'ai déjà eu des apprentis ou des stagiaires avec qui ça s'est mal passé, surtout les stagiaires. Et donc du coup, oui, après on a toujours une appréhension, on a toujours peur on se dit est-ce qu'on doit leur relaisser une chance ou pas, enfin voilà, parce que c'est vrai que quand on est toujours actif et qu'on a du boulot, on peut pas toujours excuser certaines situations du genre je viens travailler, oh bon non, aujourd'hui je viens pas parce que j'ai pas envie. Donc là j'ai trouvé quelqu'un qui s'y tient, qui est motivé, et comme quoi voilà, faut leur laisser une chance aussi, même s'ils sont jeunes. Du coup, pour un recrutement, un stage, vous cherchez quoi comme compétences ? Alors, je recherche, évidemment, les minimums de compétences, ça va être quand même d'avoir un peu de réflexion, de savoir s'exprimer, de savoir quand même compter, faire 2-3 petites choses de tête, mais ça, je dirais que ça coule de source. Après, je demande pas une qualification particulière, parce que je me dis que chaque magasin a sa façon de travailler, et donc systématiquement, dès qu'on arrive dans une nouvelle entreprise, il faut réapprendre le fonctionnement de l'entreprise. Donc, je ne demande pas forcément d'avoir des compétences particulières. Du moment qu'on est propre, qu'on présente bien, qu'on est poli, voilà, on revient un petit peu à ce que je disais au début. Oui. Donc voilà. Après, on forme toujours au début du stage ou de l'apprentissage au magasin. Ok. Ce qu'on a vu du coup sur la planification, comment du coup trouver ses compétences, qu'est-ce qui pouvait être mis en avant. Et on trouvait ça intéressant du coup d'inclure cette question-là. Ouais. Parce que la compétence du coup qu'on nous a plus dit qui était recherchée, c'était surtout le savoir-vivre. C'est ça. Avant tout. Et beaucoup moins comme à l'époque du savoir-faire, parce qu'on se rend compte que... Voilà. On peut avoir réussi tous ces examens... après, ça c'est vraiment mon avis personnel. On peut avoir réussi tous ces examens haut la main, mais par contre, ne pas avoir de savoir-vivre, de pas savoir dire bonjour, de pas avoir un petit sourire sympa quand on croise quelqu'un. Donc, les diplômes, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc, si après, on ne sait pas s'exprimer, ou si on reste complètement effacé face à un client et qu'on a un BTS commercial, etc., c'est pas ce que je recherche. Moi, d'abord, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir s'adapter et qui va avoir le savoir-vivre. C'est la priorité, pour moi. Top. Et du coup, quelles sont vos perspectives d'avenir pour le magasin en général ? C'est toujours d'essayer de développer. Les perspectives, c'est toujours ça. Donc, plus on développe, plus il y a de l'activité, évidemment. Et après, c'est de reprendre du monde. Là, j'ai une bonne équipe en place et je suis assez contente. C'est pas toujours facile, mais voilà. Les perspectives, c'est que tout le monde, en fait... nous, on est une petite boîte, on est 8 ans. Donc, c'est qu'on travaille tous dans le même objectif. Et qu'il n'y ait pas vraiment que tout le monde travaille ensemble, sur l'ensemble du magasin, même si chacun a sa particularité. On a chacun un rayon responsable de ci ou de ça. Mais il faut que tout le monde sache tout faire. Et donc, les perspectives, c'est ça. C'est que de se dire, si chacun développe un petit peu son rayon, son activité... C'est un travail d'équipe, donc on peut que progresser et reprendre du monde encore pour essayer de pallier à la demande. Pour conclure donc cette session qui a duré depuis le 25 septembre jusqu'au 17 octobre 2025, à nouveau pour le mois du BTP et de la vente, nous avons eu l'occasion de visiter diverses entreprises du Perche, MADP, Becquet, Guillet, Coccinelle et Bricomarché, et un centre de formation à Alençon, le 3 IFA. Suite à ces visites, nous avons pu constater que les employeurs s'accordent pour dire que lors d'une embauche, la question de l'expérience et des compétences du type savoir et savoir-faire, ça s'acquiert, ça s'apprend avec le temps. Donc si quelqu'un n'a pas d'expérience, ça freine pas l'embauche. Au contraire, l'important aujourd'hui, c'est surtout le savoir-être et la motivation.
Donc un message pour les jeunes qui écoutent cette web radio, il faut oser. Oser faire, oser postuler, oser aller voir les employeurs. Parce que avant tout, aussi ce qui est très important, c'est d'aller à la rencontre des employeurs, aller dans les magasins pour postuler. Même si c'est pas facile, je l'entends complètement. Il y a d'autres solutions. Il y a aussi la solution de téléphoner pour inciter les personnes à se voir, à se rencontrer. Vous l'entendrez certainement dans cette web radio sur les conseils de Madame Vaudron, sur comment il est possible de faire les choses et comment elle préfère que les choses soient faites. Je sais que chaque entreprise, et nous savons que chaque entreprise, c'est très différent d'un employeur à l'autre, ça peut changer. Mais rappelez-vous que la meilleure solution, c'est quand même de se déplacer et de vous mettre en avant et de montrer que vous êtes motivé. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on remercie aussi Cindy Pourriot qui a organisé du coup et fait l'intégralité de ce mois du BTP et de la vente, qui a contacté du coup les différentes entreprises. Donc encore merci à elle de nous avoir permis aussi de pouvoir avoir cette rencontre avec Madame Vaudron qui a été très intéressante, et même avec les autres entreprises qui nous ont permis d'avoir un autre point de vue sur ce que c'était que le monde du BTP et de la vente. Merci beaucoup, bonne journée. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.